Comme on dit, Ils vont essayer Steven, d'emmener au sol. il joue son épingle du jeu et qu'il... Monsieur, un petit rappel justement des âges, 32 ans, 25 ans, 1m83 pour Erey et 65-66 kg, mais des garçons affûtés, Henri. Hein. Les garçons affûtés, les deux côtés. Très bon cardio, très bonne technique des deux. Hein. Allez, on est parti pour 3 x 3 minutes, Henri. 3 x 3 minutes de Watanabe qui avait hâte d'en découdre. Et cette fois-ci, voilà, un grade assez hautain de la part du coin rouge. Allez, petite période d'observation. Avec une petite différence d'âge aussi, hein. 7 ans de différence, Steven en rouge à 7 ans de plus que Erey Watanabe. Est-ce que ça peut jouer, Henri? Ce qui est bien là, on voit beaucoup de feintes des deux côtés. Hein. Steven un peu qui sort sur le point avant de Erey. Hein. On sait que les atouts de Erey, c'est ses coups de pied. Donc, et pour l'instant, on reste toujours debout. Yes. Des belles observations des deux côtés, un beau style. Donc là, risque d'y avoir du fireworks. Des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Oui, là, un bon control cage de la part de Steven. Donc, et la guillotine, voilà. tentative de guillotine. Parce que Washin, il a mis au sol, voilà, un bon contrôle. Bien. Ouais, il faut juste que... Là, vous voyez la pression avec la tête, hein, il faut juste qu'il essaie de remonter la tête. C'est sûr que Erey Watanabe, avec tout le Muay Thai qu'il a fait, il peut avoir ce petit avantage de savoir peser sur l'adversaire debout. Bien. Très beau takedown. Hein. On voit qu'il a pris les deux jambes pour pouvoir mettre au sol. Yes. Alors, est-ce qu'il va faire la différence avec du Golden Pound? Mais pour l'instant, il a les mains qui sont accrochées. Ouais. Donc, dans cette situation, défense, il faut essayer de secouer un peu et bam, de donner des à-coups. Hein. Ouais, c'est parti. Voilà. Faire attention des longues jambes aussi, comme ça on peut vite aller chercher le triangle. Hein. Et il semble que Erey tente la clé, mais très difficile dans cette position, bien sûr. Voilà, beau contrôle de side control de Steven hein, qui vient contrôler la position pour un peu mettre pour venir contrôler Erey. Hein. Donc Erey qui fait de beaux, qui essaie de faire la chevrette, hein, de bien escape un peu pour récupérer la garde. Donc du coup, ça bloque un peu le jeu là. On appelle ça la chevrette? La chevrette, c'est une expression locale ou c'est international? Donc la chevrette en jiu-jitsu brésilien, hein, c'est lorsqu'on sort les bassins hein, pour sortir d'une position. Mais c'est une expression de Montréal ou c'est international? Non, c'est de Tahiti, hein, tout le monde dit ça. Hey, allez, fais la chevrette. Mike, faut que tu viennes hein, faire la chevrette. Allez, 20 secondes. 20 secondes dans... J'y tiens pas. On voit que Erey, Un petit Golden Pound là qui met la pression. Voilà, il reste 10 Très belles secondes. oppositions là, les deux côtés. Hein. 10 secondes pour ce premier round. Et un nouveau takedown d'Erey. Erey qui contrôle le side control. Allez, time. Premier round de 3 minutes, très engagé. On voit les combattants éprouvés, Henri, après ce premier round. Beaucoup de dépenses d'énergie quand on est au sol comme ça. Yes. Là, on a vu une belle technique venant de la part de Steven hein, qui a mis la pression au niveau du takedown et du catch control. Mais aussi qui s'est bien installé au niveau de son stand-up. Hein. Il a montré une belle opposition, mais Erey aussi, hein, il faut faire attention, il est très dangereux. Hein. Là, on voit la mise au sol. Voilà, il y a la mise au sol. Il a essayé de défendre. Hein. Donc ce qui est bien en fait avec Erey, c'est qu'il est lent, du coup il peut gêner son adversaire. Vous avez vu, il a essayé de passer un triangle. Steven, il a bien réagi, hein, il a relevé la tête. Hein. Là, il fait 1m83, son allonge l'aide aussi également. Oui, c'est ça. Oui, et c'est là qu'on voit aussi que ce sont bien des combattants complets. Olivier, on voit que c'est des spécialistes du combat debout. Mais il y a toutes les phases techniques hein, au sol. Et le ground and pound là qu'on peut voir. Un peu clinch avec les coups de genoux. Donc là, je pense que ça repart. Hein. Ouais, c'est repart pour le deuxième round, Mike. On avait cru qu'il partait un petit peu sur de l'observation, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Pas trop. Voilà, Watanabe qui essaie de mettre la pression. Hein. Ouais. Alors, on voit qu'il a une petite queue de cheval là sur le devant et qu'il est en train de la remettre. Est-ce que c'est pas gênant quand on est dans le combat comme ça?
C'est vrai que la plupart des combattants de MMA ont les cheveux courts. Hein. Je sais pas. On n'est pas au surf là. Petit échange de coups, il n'y a rien, Ah, c'est le... Ah, c'est du scotch. Non, c'est le bracelet. C'est le Bracelet bracelet athlète qui a été du compétiteur. Alors l'arbitre là va demander au coin de remettre les gants, c'est ça? Non, non, là, ça ne s'arrête pas. C'est juste, on a juste posé pour récupérer le bracelet. C'est reparti sous l'œil vigilant de l'arbitre Hiro Lemaire. On peut préciser que Ere Watanabe est un boxeur de Mahona MMA et c'est le seul combattant de ce club qui combattra ce soir. Mahona MMA qui nous vient de FA1. Deux coaché entraîneurs. par Clint Sturgis. Yes. Voilà, Clint Sergio, c'est aussi Matoanoui Philippe. Là, Ere, il a essayé de mettre un peu la pression. Maintenant, ben, ça va être un combat contre la cage. On peut voir le déhanché aussi de Watanabe pour pouvoir le Un renversement au niveau du control cage. Steven Varney, lui qui est entraîné par Ray Heredudes au club Black House Tahiti. Dans cette petite phase lutte aussi contre phase lutte et clinch. Phase lutte et clinch, hein. Il y a des genoux qui sont échangés. Hein. Dans ce combat-là, hein. Quand on arrive au clinch comme ça, on essaie logiquement d'essayer d'aller chercher le takedown, hein, pour faire un contrôle. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense que c'est ce que Steven essaie de faire. Allez, dernière minute Vous dans voyez, ce deuxième Steven round. essaie d'accrocher la jambe arrière et ça il l'emmène au sol. Ok, dans la garde pour l'instant de Watanabe. Dans la garde, voilà. Alors Steven qui va peut-être essayer Donner des petits à-coups. de donner des petits à-coups. On est dans cette position, il faut essayer de donner des petits à-coups, hein, pour montrer au juge qu'on est là. Hein. Ouais, Watanabe qui essaie, à mon avis, il va essayer de le repousser et de se relever. C'est ça. Et on repart dans la configuration contre le grillard. On revient au centre. Amené au sol de Steven. Non, c'est Ere qui est au-dessus là. Amené au sol de Watanabe. C'est ça. En demi-garde. Premier round, la même configuration. Hein. Toujours vers les 10 dernières secondes où Ere il arrive à placer un takedown. Hein. Ah, ça doit être difficile à juger parce qu'il y a quand même une belle résistance des deux côtés. Hein. Ouais, des deux côtés, il y a une belle résistance, mais pour l'instant, je pense que Steven prend le dessus. Hein. On est les deux premiers rounds en tout cas. Au niveau des points, je pense que c'est Steven qui... Est-ce qu'il y a un style différent selon les clubs? Là, par exemple, on sait que Steven il est entraîné par Ray Heredudes, un grand MMiste, hein, il est connu. Yes. Est-ce qu'on reconnaît un peu des styles de combat? Ben... Ouais, bah oui, là on voit que... Bon, après, Ray Heredudes, c'est plus un striker, hein, quand il combat en MMA. Hein. Mais je pense qu'ils ont adapté un peu la façon de Steven de combattre par rapport à leur adversaire, hein, Ere. Hein. On sait que Ere, il est très fort avec ses pieds, du coup je pense qu'ils ont essayé D'amener au sol. Voilà, d'aller chercher le takedown, de contrôler et surtout de bien se protéger à distance, quoi. La partie d'échec, comme on disait, c'est toujours une stratégie aussi par rapport à l'adversaire. Voilà, tout était par rapport à l'adversaire, hein, de ce qui va se faire ce soir-là. Allez messieurs, on est parti pour ce troisième round dans ce deuxième combat en direct ce soir. Parce Avec que dans le coin bleu Watanabe, dans le coin rouge Varney. Parce que Varney, la crainte qu'il peut avoir, c'est effectivement les coups de pied de Ere Watanabe avec son expérience en Muay Thai. Yes. Okay. Bon, après, en MMA, il suffit d'un coup, les gars. Un coup pour finir le combat. Tu peux mener. On demande donc à Steven de remettre ses protèges tibia. Et on repart dans le combat. Watanabe pour l'instant qui cadre son adversaire contre la paroi. Et qui essaie un peu de mettre la pression parce que Essaye je pense qu'il doit aller récupérer. Hein. Renversement prisé. Oui, un beau slam. Hein. Là, c'est un beau slam de la part de Steven, hein, qui Marque des points. a amené. Voilà. Donc après là, hein. L'étranglement, Belle guillotine, là. il a l'air d'être sous le menton là, hein, de ce qu'on voit d'ici. Oui, mais en fait, pour défendre cette position, il faut passer en side control. Donc Ere, il a fait. Ça y est. Voilà. Il est complètement en position montée pour l'instant. Yes.
Là, il faudrait que Avec quand même Steven essaie de renverser la position. Et on a la moitié de ce dernier round. Et il est repassé au-dessus. Ça y est, Il a lâché la clé. Watanabe. Le Mountain de Watanabe 1. Faut qu'il fasse la différence. Il reste 1 minute 36. Yes. Il va essayer de l'amener contre la cage. Je pense, dans cette situation, en tout cas, moi, je mettrai mon dos contre la cage. Steven, voilà, il va essayer de basket. Il Voilà, va hein. essayer de Il a- gagner il de a- l'énergie. Il va essayer de remettre son dos contre la cage pour protéger son dos. Il a Parce écouté que dans l'esprit cette de Henry. position-là, il faut surtout pas donner son dos à l'adversaire parce que le choc, il est vite fait. Voilà. Et en même Là, temps, on voit un peu le Khabib trap de la part de Iri Watanabe qui essaie de contrôler son adversaire au sol. ouais, et on dirait que Watanabe, Khabib, c'est- qu'on connaît bien. Oh, du grand impact, des grosses frappes. Et la tentative d'étranglement, non, c'est pas passé sous le montant. Attention la nuque. Il y a le coup de coude. Attention. Il y a un coup de coude qui est passé. Pas coup de coude, il dit, mais c'est en donnant le Ouais. coup de poing. Le coude est passé derrière. Ouais, je pense qu'il a tapé derrière la tête en deux deux essayant fois. de faire un ground and pound. Il va y avoir un Faites avertissement très certainement. attention. Sûrement. Je pense qu'il faut qu'il mette pause le time là. Hein. Les rounds. On verra ça, ouais. Il y a un avertissement auprès des juges, regardez. Yes. Avertissement pour un coup de coude au niveau de la tête. On verra ça tout à l'heure au ralenti pour l'analyse du combat. Mais il va rester une bonne trentaine de secondes pour faire la différence. Ça, c'est une déformation professionnelle brutale, Allez, le coup de coude. Watanabe est obligé de faire la différence. Il va devoir foncer dedans. Là. Tentative de takedown qui n'est pas passé. Watanabe qui lance un high kick gauche. Oh, un beau overhand là qui vient de passer. Watanabe qui dit il n'y a rien là. Oh, de très beaux échanges là. Hey, un beau scrap là. Et c'est parti pour le sol. Attention, on entend la foule Excellent, déchaînée excellent. ici dans cette salle Christian Eh, L. Et c'est terminé. Belle fin de combat. Good job. Popo Baker, Excellent messieurs. combat, là, Quel c'est ça, très beau spectacle. spectacle. Combat. C'est vrai que ça a bien enchaîné Ça entre rentre bien le le strike duel. et le sol. Henri, quoi qu'il en soit, les deux protagonistes sont vainqueurs, sortiront vainqueurs, quoi Ouais, qu'il en soit. quoi qu'il en soit, ils ont montré un très bon niveau amateur aujourd'hui, ce soir en tout cas. Wow, très belle prestation des deux combattants. Et on a vu jusqu'à la fin, ils ont donné, ils ont poussé, ils sont partis chercher. Et est parti chercher jusqu'à la fin. Et ce slam qu'on voit là. Joli, excellent. Très beau slam là, et tentative de guillotine. Malheureusement, elle n'est pas passée. Et il y a eu le très bon réflexe de passer en side control là, pour protéger la guillotine. Et on voit le respect des adversaires sur Voilà, l'octogone. On va peut-être voir après sur cette action l'avertissement qu'a reçu Watanabe sur. Regardez, c'est peut-être par rapport ici. Ouais, il y a le coude qui passe après derrière. Non, c'est pas celui-là. C'est pas sur celui-là. C'est la deuxième. C'est la deuxième salve. Là, celui-là. Voilà, le coude Voilà. à l'arrière. Henri, est-ce qu'une pénalité là va lourdement sanctionner dans le jugement final? Oui, là il y aura un. Ça peut Au changer niveau l'issue d'un combat. amateur, IMAF, il n'y a pas de coup qui est donné déjà derrière la tête, même en professionnel, là, même coup de coude ou coup de. Allez, la décision qui va être rendue. 245 595, un Toyota Hilux de couleur grise, 245 595 P, de bien vouloir sortir son véhicule, s'il vous plaît. Alors, on est toujours à l'attente de cette décision pour ce 6e combat. Entre Steven Varney et Eri Watanabe. Dans un instant, la décision finale des juges. En rouge, Varney. En bleu, Watanabe. Que vont décider les juges? Est-ce que l'avertissement donné à Watanabe va faire pencher la balance? C'est possible. C'est et la grande question. C'est probablement l'un des combats les plus indécis de la soirée, les plus disputés. Voici donc Beaucoup de les résistance des deux côtés, résultats des juges. beaucoup de cardio. Attention, Sur ce combat chez les poids plumes de 66 kilos. Match nul. match nul. Match nul, décision des juges. Eh ben, ton avis, Henri? Un bon match, il y a eu de la bonne résistance des deux côtés, que ce soit au sol et en stand-up.
Ouais, non, c'était top, hein, c'était top. Hein. Alors, on avait senti hein, que c'était c'était difficile bien. pour les juges. Normal, belle résistance, belle technique, beau cardio, beau combat pour ces deux combattants qu'on va essayer d'interroger peut-être ensemble. Ouais, ils sont tous les deux vainqueurs. On va voir avec Mike peut-être les premières réactions avec Watanabe. Qui termine donc à égalité avec son adversaire Oriano. C'est ça, très une égalité. Alors, on verra. Ah bah tiens, tout de suite l'interview. On est parti. Ouais, avec, alors là c'est avec Steven Varney. Si jamais R.A. Watanabe arrive, eh bien on fera les deux en même temps parce que c'est beau, un match nul, c'est beau pour le tout premier combat de MMA dans votre catégorie. Ouais, ben, on est très satisfait. On s'est bien battu, on a tout donné, on s'est bien entraîné. Et on remercie les coachs surtout, hein, d'avoir bien encadré. Je remercie aussi ma femme qui me laisse venir m'entraîner tous les jours. Et là, elles sont là avec ma petite. Et on a vu beaucoup de respect aussi entre vous sur l'octogone juste après le combat où vous vous preniez dans les bras. C'est une décision que vous acceptez ce match nul? Oui, totalement, parce que c'est un sport avant tout. C'est un partage entre combattants et pour une première, que demander de mieux? C'est un beau message que vous envoyez parce que le MMA a parfois mauvaise presse, mais là aujourd'hui vous montrez que le MMA c'est aussi un sport, c'est aussi quasiment un art martial et c'est une affaire de respect. Oui, carrément, ben, là on est très contents. On prend ça et le sourire. Hein. On s'est bien entraîné comme je disais et on est content. En tout cas félicitations parce que Merci c'était. beaucoup. On va essayer d'avoir R.A., un instant, on va tout de suite te retrouver pour commenter ce match nul, le tout premier match nul de MMA, de l'histoire du MMA en Polynésie. Ben, je suis désolé, je ressors un peu déçu. Je pense que j'aurais pu gagner si j'avais pas eu cette faute. Mais ça fait partie du game et c'est comme ça. La faute c'est le coup de coude. Non, c'était pas un coup de coude. Je pense que l'arbitre s'est trompé. Il a sûrement dû régler avec un coup derrière la tête. Mais c'est l'adversaire qui s'est tourné au dernier moment. Et le fait, C'était involontaire donc. je pense que le fait que le fighter a réclamé le coup de coude, ça a induit le juge en erreur. Parce que j'ai pas fait de coup de coude. Mais peut-être quand il s'est retourné, ça a touché pas derrière. Et je pense que c'est peut-être ça qui devait m'avertir, mais pas de coude. Et du coup cet avertissement pour toi te coûte le combat? Ben, je trouve qu'il n'était pas mérité. Il aurait pu quand même me donner un avertissement au lieu de me retirer un point en moins direct. En tout cas félicitations parce que c'était un combat magnifique. Merci, c'est une belle soirée. Continuez comme ça avec le sport.